Septembre vient de s'écouler, le druide va faire le bilan du mois et nous révéler la performance actuelle du portefeuille. Farid, je te laisse la parole. Alors comme le druide veut être complètement transparent avec vous sur cette chaîne, je vais carrément vous montrer que je n'invente pas les plus-values qui ont déjà été réalisées parce que vous n'allez pas le voir dans la suite de la vidéo. Donc on va aller voir mes rapports Lynx Interactive Brokers, on va aller voir l'année en cours ici, on va lancer le PDF pour regarder ça ensemble. Je vais vous montrer également les frais et les intérêts que j'ai payés parce que parfois j'ai été en levier, donc j'ai emprunté en fait au courtier et ça m'a coûté des intérêts et les taux d'intérêt étaient assez élevés. Donc on fera déduire ça également des plus-values. Et également, je vais vous montrer ensuite les dividendes. Donc là, je suis dans la synthèse de la performance réalisée. Donc on va voir ici au total, vous voyez qu'il y a bien 3880 € de concrétisé. Et au total, avec le latent qui est à 1171 à peu près, ça me fait 4853 € de performance sur l'année, donc entre ce qui a été clôturé et ce qui est latent. Donc là, vous le voyez, hein, je n'invente rien, c'est bien là. De toute façon, je ne vends pas du rêve, moi, sur la chaîne du druide, je vise du 10% par an, mais si des années, je peux faire 15% ou 20%, je ne m'en priverai pas, bien évidemment. Mais voilà, je ne suis pas extrêmement gourmand sur cette stratégie passive. Donc l'idée, c'est juste d'être transparent et d'être rentable sur le long terme et de faire grossir mon patrimoine avec vous sur cette chaîne au fur et à mesure. Et peut-être que si je suis encore là dans 5 ans, vous aurez une belle surprise avec un gros capital. Donc là, au niveau des intérêts, c'est 680,57 € que ça m'a coûté. Donc voilà un petit peu pour la transparence ici, donc ça c'est à déduire entre guillemets des plus-values, mais vous allez voir que j'ai aussi perçu des dividendes ici à hauteur de 899 €, donc je ne pensais pas avoir reçu autant de dividendes, hein, pour être franc, j'étais agréablement surpris de voir ça. Donc en fait ça compense largement mes intérêts. Après il faut retenir aussi qu'il y a tout ce qui est frais de transaction qui viennent se déduire de ça, mais voilà, en gros il y a quand même une bonne plus-value sur l'année, et puis je vais vous montrer les performances du coup par la suite dans cette vidéo. Alors, avant de vous présenter mon compte titre directement avec toutes les lignes et plus-values latentes, etc., je commence par vous présenter rapidement un petit peu la composition actuelle. Donc, on a toujours le secteur de l'énergie qui est bien représenté ici à 22%. On a un Camembert qui est quand même assez bien réparti puisqu'on a quand même 16% ici d'immobilier, 14% de tech, 13% de finance, 13% de santé, 6% de consommation courante, discrétionnaire et communication. Et après, j'ai une petite partie d'industriel qui vient de rentrer dans le portefeuille et de matériaux aussi. Bon voilà, donc ça c'est le portefeuille qui prend en compte aussi le PEA. Donc je précise quand même, c'est pas que le portefeuille du druide, ça prend en compte le PEA aussi. Donc on va voir un petit peu la vue d'ensemble des actions, hein. On voit tout de suite la répartition avec mon PEA et Total Energy qui est là pour les dividendes, hein. Vous le savez, qui représente comme 22% de l'ensemble de mon capital passif, on va dire. On a Alphabet Google qui est en deuxième position, LVMH, Microsoft, AXA, Mundi, Lilili, ASML, Novo Nordisk, Merconco, PepsiCo, Sun Life Financial pour les dividendes aussi, celle-ci, de l'immobilier avec Realty Income, VC Properties, Rexford, etc. Visa qui était pas mal monté mais qui a rebaissé, j'en ai racheté, j'ai renforcé, donc maintenant je suis à 2%. Bref, donc je ne vais pas toutes les faire. On va aller voir ensuite peut-être la carte des actions. Voilà, juste pour le plaisir de vous donner une vue d'ensemble du portefeuille. C'est comme si j'avais un espèce de fonds, un ETF, mais l'ETF du druide, on va dire, hein, puisque c'est mes propres sélections et mes propres niveaux d'achat, bien sûr, dessus. Alors, on va passer maintenant à la répartition par pays. Donc là, on a majoritairement États-Unis, mais on a 37% également en France. Donc c'est quand même assez bien réparti et diversifié. On a des Pays-Bas à 4%, ensuite Danemark, Canada, etc., etc. Il y a un petit peu de l'Irlande qui est représentée. Au niveau des devises, je suis bien réparti, je ne pensais pas, je pensais avoir un portefeuille global qui était quasiment qu'en USD, mais je me rends compte que c'est plutôt équilibré, j'ai comme 42% en euros et 58% en USD. Donc ça c'est très très bien de mon point de vue d'avoir une diversification de devises et monétaires de ce type-là qui est un peu plus équilibré qu'avoir 90% en USD. Donc je suis assez content par rapport à ça. Donc on est parti, on est sur mon compte. Là, vous voyez tout de suite que ma petite plus-value latente, 1441. Mais ça, encore une fois, je vous le dis, on s'en moque un petit peu. Ça fait partie des performances du mois, etc., du portefeuille. Il faut le prendre en compte, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que ça se trouve, dans 3 semaines ou le mois d'octobre, on va avoir un crash. On va se prendre moins 50% sur le portefeuille. Et du coup, là, on sera à moins 10 000 €. Enfin, j'en sais rien, j'exagère. On sera à moins 10 000 € peut-être, hein, effectivement. Et donc, c'est pour ça, je vous dis... Ça, pour l'instant, il ne faut pas s'arrêter là-dessus. C'est pas parce que je suis en positif encore sur du latent. Il y avait déjà des plus-values clôturées aussi, hein, je vous ai montré ça tout à l'heure. Mais
Voilà, c'est du latent. Comprenez ça. Ce qui compte, c'est le comportement du portefeuille sur le moyen long terme. C'est très important. Donc, c'est intéressant de le suivre mois après mois et année après année. Mais ce qui compte, encore une fois, les vrais résultats du druide, c'est pas cette année en 2024, c'est pas en 2025. C'est en 2028, 2029, 2030 déjà, c'est là qu'on pourra faire des vrais bilans de la stratégie. Donc je préfère le préciser, ça reste un portefeuille passif et long terme. Voilà, c'est juste pour faire le petit rappel. Mais bon, bien sûr, je suis très content d'être en positif. On est dans un bull market, on en profite, on surfe. Je suis assez prudent dans mon approche, hein, c'est-à-dire que je n'hésite pas à concrétiser des plus-values quand je le peux sur certaines lignes. Donc voilà un petit peu l'état de mon portefeuille. Je ne vais pas faire très long, j'ai pas envie de vous assommer et vous prendre trop de temps. Je fais un petit aparté pour vous parler des liquidités. Vous voyez en haut les espèces, parce que c'est très important pour moi de dégager des espèces pour profiter de futures baisses. Et ce mois-ci, j'ai réussi à dégager à peu près 1000 € avec les lignes que j'ai prises en plus-value, malgré que j'ai refait des achats. Je vais vous en parler tout de suite. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci? J'ai acheté la valeur Lind, donc elle n'était pas là le mois dernier, donc là vous voyez qu'elle apparaît, donc voilà, j'ai acheté une ligne, j'ai acheté également Medtronic que vous voyez ici, donc j'en avais parlé, pas de Lind, mais de Medtronic sur la chaîne il me semble, hein. J'ai parlé de l'achat dans les shorts de la chaîne. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je regarde rapidement, hein, pour pas faire long. Visa, j'ai renforcé Visa, en fait j'avais une très bonne plus-value sur Visa, j'ai même hésité à un moment donné à la concrétiser, mais comme c'est une valeur qui me plaît et que j'ai vraiment envie de détenir sur le long terme, j'ai pas revendu, ça a rechuté parce que je crois qu'ils ont eu un procès ou voilà, il y a un petit souci aux États-Unis, ça a rechuté et du coup Visa, j'en ai racheté ici. Donc j'ai doublé ma ligne, hein, donc j'avais que 500 et quelques, maintenant je suis à 1080 dessus, donc j'ai renforcé durant la correction. Voilà, donc j'ai VC Properties qui est une foncière cotée qui me rapporte des dividendes qui est à 17%. Bon, l'immobilier d'une manière générale coté, hein, Realty Income, voilà, 16%. J'ai acheté sur un bas de marché, donc j'ai eu un très bon timing sur la partie immobilière. J'ai clôturé une valeur, une foncière cotée d'ailleurs, alors je sais plus laquelle c'était. C'était ma première ligne que j'avais le mois dernier, si vous regardez sur la chaîne. J'ai perdu le nom, hein, je ne l'ai plus en tête. Je crois que c'est Agree Corporation, quelque chose comme ça. En tout cas, j'en ai parlé sur la chaîne dans les shorts au moment de la prise de plus-value. Hein. J'avais une bonne plus-value dessus, j'ai regardé combien ça me rapportait tous les trimestres ou par mois de dividendes, et j'ai constaté que c'était très faible. Donc je me suis dit, je ne peux pas compter là-dessus pour mes revenus passifs, je préfère la vendre. En plus de ça, il y a de la fiscalité sur les dividendes. J'avais une bonne plus-value, je l'ai concrétisé. Voilà, ça ne me pose pas de problème. Pour les revenus passifs, de toute façon, j'ai des grosses lignes, hein, sur Total Energy, j'ai d'autres foncières qui sont encore là. Donc c'est ça qui compte surtout pour compléter mes revenus de SCPI. Voilà, je termine rapidement avec ASML que j'avais renforcé, j'avais moyenné à la baisse. Vous vous souvenez, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'étais en négatif dessus. Ça avait beaucoup chuté ASML. J'ai racheté plus bas pour moyenner à la baisse. Et depuis, c'est remonté et je suis à plus 4%. Et j'ai revendu, parce que j'avais pas que 2 actions. Hein, comme j'ai moyenné à la baisse, j'avais 3 actions. J'ai revendu une action pour avoir du cash. Et du coup, bah voilà, je me retrouve en positif sur ASML. J'avais fait une vidéo également sur la chaîne, n'hésitez pas à regarder, c'est une vidéo récente, hein, avec le PE ratio pour parler un petit peu des limites de cet indicateur, mais qui est un bon indicateur à suivre. Voilà, un petit peu pour le bilan. Donc il y a LVMH, j'ai fait un petit peu la même chose que sur ASML parce que le secteur du luxe aussi a pas mal trinqué et corrigé. Donc voilà, LVMH, je me retrouve déjà à 8%, mais mon objectif de valorisation est encore plus haut que ça, les amis. Donc je n'encaisse pas les 167 € pour l'instant. LVMH, il y aura une prise de plus-value. Je pense que je revendrai 2 actions de LVMH, mais pour l'instant, je vise plus haut encore que ça. PepsiCo, j'en ai racheté également. Vous voyez que j'avais que 800 $ d'investi le mois précédent. Je suis à 1300 et quelques. Voilà un petit peu pour les mouvements du mois. Voilà, donc je ne vais pas faire plus long que ça. Donc maintenant, je vais vous présenter ce pourquoi vous êtes là, sans doute, hein, pour suivre un petit peu les performances du mois. Mais je le rappelle, c'est du long terme. Donc voilà, je ne vais pas le rappeler tous les mois, mais c'est parti. Je vous parlerai dans une prochaine vidéo, pas tout de suite, hein, ce sera peut-être dans 2 semaines, de mes doutes, parce que en tant qu'investisseur, j'ai aussi des craintes, j'ai aussi des doutes sur la stratégie à adopter. Je vous parlerai un petit peu de ça. Je trouve que ça rend un petit peu plus humain aussi nos interactions, hein, avec la chaîne que vous suivez, les épisodes que vous allez suivre mois après mois, et même semaine après semaine, parce que je fais des vidéos régulièrement dans la semaine, hein. Donc de comprendre aussi qui est derrière, qui a un personnage avec des émotions, qui a des doutes, qui n'est pas un super trader de Wall Street. Donc voilà, je vous partagerai ça avec grand plaisir sur la chaîne. Petit message avant de vous présenter les perfs.
pensez à liker, pensez à suivre les vidéos, ça permet de nous permettre d'avoir de la visibilité et de continuer cette aventure, hein, parce que c'est difficile de percer sur YouTube, il y a tellement de concurrence et les algorithmes ils référencent les vidéos en fonction de plein de critères. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et un petit pouce, ça coûte rien et le druide vous remerciera avec Panoramix. Je rappelle que nous mettons dans la rubrique des shorts de temps en temps les clôtures de position en live. Farid, peux-tu nous dire la perf du coup pour ce mois de septembre? Donc voici le portefeuille du druide, le graphique de performance. Donc vous voyez qu'il n'y a pas grand chose puisque je viens de débuter cette aventure. Donc forcément il n'y a pas beaucoup de mois de recenser. Vous voyez qu'il y a un mois d'août qui a fait un plus 18%. Je tiens à préciser, j'en ai parlé le mois dernier, mais c'est parce qu'en fait, les 18%, ça prenait aussi en compte depuis le début de l'année. Donc, ce n'était pas juste sur le mois d'août. Comme on lançait la stratégie et le portefeuille, je ne pouvais pas retracer tous les mois précédents, forcément. Donc, j'ai remis d'un coup la performance depuis janvier 2024. Donc, j'étais à plus 18% depuis janvier 2024. Et donc là, ce mois-ci, on bascule à plus 23-24% environ. Donc là, je ne vous montre pas le journal parce qu'il n'est pas très joli, mon journal Excel où j'ai ce graphique-là. Et on voit le petit tableau avec les performances mois après mois. Mais sachez que ce mois-ci, le portefeuille du druide fait tout simplement plus 5% de performance. Donc c'est un très bon mois de septembre, bizarrement. Le mois de septembre, vous avez vu sur la chaîne, hein, vous avez cette vidéo qui vous parle des cycles de marché, qui est un mois de septembre qui est historiquement mauvais. Mais cette année fait partie des exceptions. Et pour moi et pour le druide, ça a été un excellent mois de septembre. J'ai hâte de voir ce que octobre nous réserve. À bientôt la communauté!